Dieu vous bénisse. C'est le frère révérend Ronald NK. Alors, aujourd'hui, retenez bien, le 13 septembre 2020. Exactement 15 heures précises chez moi. Tout est accompli par la grâce du Tout-Puissant, Jésus Christo Massia. Amen. Donc, sans pour attendre, là j'aimerais aller vraiment vite. J'aimerais qu'on puisse faire une prière ensemble. Ensemble, oui. Et un petit mot de prière parce que je laisse toujours, c'est à lui seul la gloire. Non, on ne peut pas prendre la gloire. Il ne partage pas sa gloire. En effet, c'est un Dieu qui est jaloux, mais il ne partage pas sa gloire. Amen. Donc, je vais faire un petit mot de prière et on va lancer le sujet. Vous pouvez prier avec moi, vous êtes les bienvenus. Et c'est une prière. La prière a de la vie. Une prière qui est faite avec cœur et sincérité envers Jésus. Envers Jésus Christo, Yeshua Massia. Voilà. C'est une prière qui part avec un bon parfum. Bref, je m'écarte. Tendre Père Céleste, donateur de tout don excellent, le maître absolu et le cosmos de tout l'univers en puissance, éternel des armées, je t'appelle, ô Christ. Je t'invoque, ô Christo, parce que nous avons besoin. Nous sommes perdus dans ce monde, mais nous avons besoin de celui qui est le chemin qui nous ramène aux cieux. Nous avons besoin du nom et de cette puissance qui nous ramène vers le droit chemin et dirigé vers le Père qui est aux cieux. Alors, Jésus Christo, Tata Nzambé, je te prie, Seigneur, de pouvoir agréer ces vœux de prière et d'amour dans une sincérité pure. Et je te demande, Père, si cela est possible, parce que nous te supplions de pouvoir nous parler, nous orienter, nous diriger. Parce que nous sommes certainement, peut-être parmi nous, égarés. Et nous voulons avoir le bon berger, qui est le Christ, dans nos vies. Éloigne la distraction, éloigne tout faux canal, éloigne toute mauvaise incompréhension. Écarte, Seigneur, ô Dieu, notre Seigneur et fidèle Dieu, Jésus Christo de Nazareth, le loup autour de la bergerie. Nous te prions, Seigneur, de pouvoir nous rassurer, pardonner. Je te demande de me pardonner. Je te prie de pardonner tout ce qui nous avons fait du mal, ici-bas sur la terre. Et tendre Père Céleste, je te demande, de nous pardonner et de nous instruire et de nous pardonner encore une seconde fois. Parle-nous parce que nous avons besoin d'entendre de toi. Je m'écarte et nous nous écartons et nous laissons le plein Saint-Esprit nous parler. Parle-nous et élève-nous, Seigneur, dans des attitudes, dans des élévations. Alléluia. Je le demande. J'appelle le nom qui est le nom le plus élevé. Yeshua Massia Christo. Merci Tatankou Nzambi Elikolo, celui qui est au-dessus de nous, le Père qui est aux cieux. Je te remercie et j'aimerais, Seigneur, ô Dieu, m'écarter et que tu puisses prendre la relève. Car cela, je le demande humblement en ton précieux nom, Seigneur, Sauveur, Jésus Christ Massia. Délivre les captifs en esprit et en physique. Libère ceux qui sont liés, Seigneur, d'une pensée, Seigneur, au Dieu dénominationnel. Je te le demande. Donne la captivité, l'interprétation, Seigneur Jésus,
à ce dont nous allons parler et écouter. Nous le mettons entre tes puissantes mains, Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimé, je me présente, Ronald Denka. Donc, je suis docteur enseignant. Plus ou moins enseignant, je pense que ça me caractérise mieux par rapport à le côté. Voilà. Mais le meilleur des docteurs, le meilleur des prophètes, le meilleur de tout, c'est lui. Jésus-Christo. Christo. Vous comprenez pourquoi? Ça change du Jésus-Christ. Hein? Le Jésus-Christ a été appelé par ce prénom-là, avec le J, par rapport à une histoire qui a été faite, mais ce n'est pas le bon nom. En effet, dans la Bible, il y a écrit Jésus, oui, mais il a une lignée, il vient de quelque part, le Y. Yeshua, Jésus. Yeshua, c'est une autre dispensation, c'est dans la nouveau. C'est pour le peuple du Nouveau Testament. Et nous, hébraïques, c'est Jésus-Christo. Amen, on s'arrête là. Donc, sans plus attendre, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est puissant. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui pourront comprendre et savoir réellement pourquoi c'était comme ça. Amen. Alors, si vous êtes disposé, si vous aimez la parole de Dieu, si vous êtes conscient que la parole de Dieu est l'absolu, alors je vous invite à vous laisser guider. Je vous invite à vous laisser transporter par la puissance du Très-Haut. Je vous demande, comme vous et moi, de nous écarter et de laisser le Tout-Puissant parler. Amen. Donc, bien aimé, aujourd'hui, en effet, on est le 13 septembre 2020. En ce jour, il y aura un message très important. Alors, bien, avant de lancer le sujet, j'aimerais que nous puissions prendre une portion de la parole de Dieu, toujours la Bible, la Bible. Alors, sans plus attendre, nous allons tout simplement lire dans la Genèse. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire à la Genèse chapitre 1. Amen. Je pense qu'on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Si vous me permettez, on va lire ensemble. Alors, on va lire ensemble et après on va rentrer dans le marteau directement, mais chaque chose a son temps. Alors, bon, on va lire Genèse chapitre 1, je le lis en même temps que vous. Donc, nous allons lire au chapitre 1. Alors, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. La terre était informe et vide. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de forme. La terre était déjà là. C'est ce qu'on essaie de comprendre. On lit, mais avec sa révélation. On lit avec sa révélation. On ne lit pas qu'avec les yeux pour lire, sans comprendre, sans mettre le point où il y a le point. Vous voyez? Donc là, c'est pour ça que j'avais demandé que le Saint-Esprit nous guide. Il va nous orienter, il va nous expliquer la chose cachée que l'humain, que tous les gens croyants, chrétiens, du moins tous les gens qui suivent Christ, puissent comprendre maintenant l'impact. Parce que ce qui va sortir aujourd'hui, je vous dis que c'est une bombe. Prophétiquement parlant aussi, parce que c'est Christ qui est le prophète des prophètes, les dieux des dieux, des dieux. Donc c'est lui qui est mieux habile. Même le mot habile n'est pas assez calibré pour lui, mais il est mieux. C'est lui-même qui peut dire ce que nous, on ne peut pas dire, ce que nous, on ne peut pas voir. Amen. Donc, je continue.
Alors, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres, vous avez vu, c'est pas le noir, les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait, ça veut dire son esprit circulait au-dessus des eaux. Amen. Donc les eaux, retenez que ce n'est pas que les eaux, qu'on voit la mer, les fleuves, le ciel et les eaux. Les ciels, quand vous regardez le ciel, c'est bleu, il y a les nuages, mais c'est de l'eau. Donc de l'eau en séparation en haut et en bas. C'est la mer, mais sauf qu'on ne peut pas marcher maintenant en haut. On est obligé de flotter avec ce que vous utilisez, les avions, etc. Bref, ce n'était pas le sujet. Alors, bien aimé, j'ai lu que là, on a vu que c'est les étapes, hein, parce que vous avez tous lu, je vais rentrer progressivement. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, notamment chez les croyants, disciples de Christ, j'espère, témoins de Jéhovah, catholiques, je ne sais pas, beaucoup de religions chrétiennes, on va dire. Alors, j'aimerais en fait parler avec vous avec profondeur. Vous allez voir que la parole de Dieu n'est pas quelque chose où on invente. Amen. Donc, nous voulons savoir, il y a beaucoup de gens qui sont posés, oui, comment Dieu a fait Adam, il y en a qui disent c'est la pomme, il y en a qui disent ceci, cela. En fait, c'est des choses que tout le monde on entend. Mais maintenant, le Saint-Esprit va clarifier réellement comment ça s'est passé à l'époque du jardin d'Éden. Amen. Comment ça s'est fait, le mécanisme à cette époque-là. Là, on n'est plus dans les mythes, on n'est plus dans, je pense, selon la théorie, selon, parce qu'on lit, mais vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va complémenter au-dessus. Ce ne sera pas la pensée, ce sera quelque chose qui est réel. Amen. Donc, sans plus attendre, vous allez voir que de Genèse chapitre 1 jusqu'au verset 25, toujours chapitre 1, Genèse. Prenez des notes, prenez un cahier, prenez un stylo, écrivez chaque chose. Chaque chose doit être écrite. Ne pensez pas que vos oreilles sont des stylos. Alors je demande à toute personne, même celui qui ne m'aime pas, celui qui m'aime, mais je préfère, si vous ne m'aimez pas, mais aimez au moins la parole, respectez au moins la parole, respectez au moins la Bible. Vous voyez? Donc je pense que là, celui qui prétend chrétien, il doit respecter. Et ce n'est pas parce que vous avez tout, entre guillemets, compris, mais je ne pense pas que vous avez tout compris, puisque là, il y aura quelque chose qui va être percutant, hein, peut-être nouveau aussi, mais toujours sous sa révélation, parce que je crois au Saint-Esprit. Je pense que le Saint-Esprit, quand il visite quelqu'un, la personne n'est plus pareille. La personne ne pourra pas parler de la même chose que les autres. Amen. Hein? Je ne pense pas. Alors, je disais, dans Genèse chapitre 1 jusqu'au verset 25, on parle de la création de la terre. On parle de ce que Dieu a fait lui-même. Pourquoi je vous parle doucement et que je voudrais que vous partez point par point avec moi et avec Jésus. Quand je parle du chapitre 1, je parle de quelque chose qui est individuel. Tout seul. Tout seul. Tout seul. Tout seul. Lui seul. Amen. Donc, c'est pour ça que je vais doucement parce que je veux que vous puissiez comprendre, non pas ce que je veux dire, c'est que lui, il a dit et ce qu'il veut que vous compreniez. Et si vous êtes d'accord à cela, dites Amen. 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 Donc, je fais le résumé, mais on va lire en même temps. Donc, de chapitre 1 jusqu'au 25, il parle de la création des œuvres, ses œuvres. Hein? Donc, il crée la terre et on peut voir du chapitre 1, en commençant du 1er jusqu'au 25, ça parle que de la terre, de la création, les animaux et ainsi de suite. Amen. Donc, nous allons lire ça, vous allez voir que ça part que de lui-même. Alors, quand on est toujours au chapitre 1, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, quand on arrive, j'aimerais vous montrer le travail qu'il a fait. Le travail au verset 4. Dieu vit, ça veut dire Dieu voit par lui-même, hein, que la lumière était bonne.
il y a un petit point de virgule en bas. Et, ça veut dire il y a un deuxième travail. Et, Dieu séparera la lumière avec les ténèbres. Amen. Donc, bien-aimé, là je vais m'écarter. Quand notre Dieu, on voit que le 4, pour ceux qui ne savent pas que les chiffres, ils ont une valeur, ils ont une vibration, ça veut dire que chaque numéro, chaque verset, ça symbolise quelque chose. Hein? C'est pour ça que je dis toujours, bien-aimé, évitez de lire simplement comme vous avez l'habitude. Parce qu'en réalité, chaque numéro, chaque verset, si c'est le 1, 2, 3 jusqu'à 10, il y a il y a ce qu'on appelle des caractéristiques. Caractéristiques, sans rentrer trop dans le terme trop professeur, c'est comme s'il y a déjà un travail pour chaque verset. Le 1 parlera simplement de individuel, soit lui-même. C'est pour ça qu'il a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, verset 1. Vous avez vu? Après, il y a un point. 1, c'est lui. On ne peut pas, en aucun cas parler, oui, mais. Amen. Donc, je vais progressivement au 2, on va parler au verset 2 maintenant, toujours chapitre 1, ça va parler toujours de ce que lui l'a fait, dans l'ensemble du chapitre 1 de la Genèse, bien sûr, mais ça va parler aussi de ce qu'il va faire. En fait, c'est qu'il va séparer, il y aura deux choses qui vont venir. Et 1 et 2, vous allez voir. Au verset 2, toujours Genèse. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres, donc les ténèbres étaient déjà là, donc c'est un truc, à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu, répétez avec moi après moi, et l'Esprit de Dieu, ça fait, la forme était un vide, et il y avait l'Esprit de Dieu, ça veut dire qu'il est bien aimé. Quand je vous dis que la parole de Dieu, vous pouvez voir des choses physiquement, mais il y avait et l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu, ça veut dire que vous pouvez lire la Bible, et il faut avoir la révélation, il faut lire la Bible, et avoir la révélation de Christ. Ça veut dire que si vous faites, non, c'est seulement, c'est pas écrit, c'est écrit, ou sinon, vous pouvez dire, c'est écrit, mais vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Il faut avoir l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi c'est dans le verset 2. Amen. Alléluia. Donc, alléluia. Ça veut dire, bien aimé, quand on rentre au 3, le 3 est un chiffre symboliquement et exprimé et parlant. Quand on le parle, on le voit, c'est un chiffre qui attracte un mécanisme. C'est-à-dire que le chiffre 3, je vous dis que c'est de la perfection. Tout ce qui sera du chiffre 3, ou une année en 3, ou il y a un symbole de 3, ça signifie un chiffre qui vient de lui là-haut. Lui là-haut, le Tout-Puissant. Amen. Ce qui fait que quand vous voyez le 3, vous allez voir que le 3, c'est un pont. C'est un pont entre le 2 et 1. Mais pour passer par le 3, ça s'appelle une perfection. Ça veut dire quelque chose qui il n'y a rien à changer, il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter. Amen. Donc on va comprendre, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ceci, que le 3, il n'y a rien à rajouter. Alors, Dieu dit que la lumière soit. Vous voyez, la lumière, c'est une perfection et c'est lui-même. C'est au verset 3, là, je lis là. Genèse, chapitre 1, verset 3. Alléluia. Donc, et la lumière fut. Ça veut dire, pourquoi je vous dis que le verset 3, ça va faire une référence à une perfection. La lumière, c'est la perfection. Quelqu'un qui a la lumière, c'est une bénédiction. Quelqu'un qui a la lumière est une abondance. Quelqu'un qui a la lumière est suivi de Dieu Tout-Puissant. Amen. Et la lumière fut. Ça veut dire que c'est ça qu'on dit que la perfection. La perfection. Alléluia de Christ. Alors, au 4, parce que je vais faire ça vite et après on rentre au sujet. Alors, au 4, le 4, retenez que le 4 est un chiffre symboliquement d'un travail. Du travail. Le 4, 1, 2, 3, 4, 4, the work, travail, ok? Travail, Moussala, toujours le travail. Donc, vous allez voir que, qu'est-ce que symbolise le travail? Qu'est-ce que dans la Genèse chapitre 1 au verset 4,
C'est quoi le lien du travail? Amen. J'anticipe déjà pour ceux qui vont penser comme ça. Alors, au 4, hein, Dieu vit que la lumière était bonne. Hein, donc, pour voir quelque chose qui est bon, mais il faut travailler. Si vous réparez quelque chose, hein, et au final, vous ne voyez même pas que, par exemple, on vous dit qu'elle est démontée, cette chaise. Mais on vous a dit, vous avez mis ça, vous avez installé ça, vous avez monté jusqu'à là. Mais maintenant, pour voir si votre travail est bon, il faut voir si ça tient. Et si ça tient, c'est bon. Voilà pourquoi je vous ai ramené un lien comme ça. Je n'ai pas dit que c'est Dieu qui fait ça, hein, qui a fait la chaise. Pas que les gens ils commencent à... Droit pour... Tout est carré, tout est structuré. Tout est planifié, tout est droit. Il n'y a pas quelqu'un qui va penser, non, 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 si c'est lui-là, mais il veut s'égarer. Il veut s'égarer. Donc, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Vous avez vu qu'il sépara. Ça veut dire qu'il fait un travail. Encore, c'est un travail ça là, ce que vous lisez, ce qu'on lit là. Et Dieu sépara. Sépara, ça veut dire qu'il a refait encore un travail. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'il faut lire la parole de Dieu. Il ne faut pas la lire comme beaucoup. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont des... Alors, on continue. Au verset 5. Le chiffre 5, c'est l'amour. De l'amour, hein? De l'amour, on reçoit. Alléluia. De l'amour, on reçoit. Alléluia. On va faire ça vite. Alors, vous voyez là, j'ai mis quoi? Un 5. Alléluia. Je vais le faire sous vos yeux. Alors, je fais un autre 5 juste derrière. Et ça fait un rond. Amen. Amen. Vous allez comprendre. J'exagère. Allez. 5. J'exagère. Hein. 5. Quand on fusionne ces deux 5, hein, 5 plus 5 est égal à 10. Ça veut dire que Dieu, en fait, pourquoi il a mis ces symboles-là? Parce que c'est des symboles comme un vase. Hein? C'est comme une bouteille. C'est comme une bouteille. La bouteille, elle est là. Hein? Mais, je ne sais même pas si vous allez trouver ça. En fait, le 5 plus 5, là, c'est les chiffres d'amour. Voilà pourquoi s'il y a un seul 5, vous allez voir que ce sera une partie de l'amour. Et vous allez voir que ça va parler de quelque chose avec le lien d'amour. Au verset 5. Dieu appela la lumière jour, oui. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Hein? Alors, le 6. Le 6 est un chiffre insensé. Sensé. Hein. Parce que jusqu'à là, le 6 est un chiffre où il y a du sens. Le 6, c'est un peu comme si, normalement, en temps normal, le 6, normalement, ça devait être ça devait être un rond comme ça. Mais vous allez voir que le truc, il fait encore un rond comme ça, là, mais sauf qu'il y a une boule. Ah là là. Comme ça, si vous ne connaissez pas ça, si vous n'arrivez pas à lire comme ça, même si vous prenez la Bible, même si vous parlez, nanana, ça ne servira à rien. Je vous le dis, je vous le dis. Ce n'est pas pourquoi on vous dit que quoi, dans la parole de Dieu, ce n'est pas que courir. On peut courir, vous pouvez prendre des brochures comme ça, là. C'est pour ça que je fais comprendre toujours aux gens pourquoi ils n'arrivent pas à argumenter, pourquoi vous n'arrivez pas à défendre les causes de la parole de Dieu. C'est parce que vous lisez à votre manière. Quand le Saint-Esprit il arrive, il te dit non. Il est censé vous indiquer comment lire, comment prendre les versions de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez lu Thomas, Ecclésiaste, que vous avez tout compris. Non. Je vous le dis. Sinon, ce que le Saint-Esprit nous a dit, il sera obligé d'annuler tout.
Ça veut dire qui est dans le faux? Le Saint-Esprit ou nous? Voilà. Alors, les bien-aimés, il y a une manière. Le 6, c'est un chiffre insensé. Vous allez voir qu'il y a du sens. Dieu dit. Dieu dit. Là, c'est dans le sens de ce que Dieu a dit. Au verset 6, qu'il y ait une étendue entre l'eau et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. L'étendue, c'est de quoi? L'eau, le ciel, c'est de l'eau. En bas, quand on marche dans l'eau, où il y a, vous voyez, les bateaux, c'est de l'eau. Vous voyez que les deux même, ont la même couleur. Quand on regarde, on a l'impression que c'est le ciel ici, et c'est le ciel en haut, et c'est le ciel en bas. Alors, ça a du sens. Quand vous regardez dehors, pour ceux qui sont encore vivants, quand vous regardez le ciel, vous pouvez voir qu'il y a du soleil, mais le ciel, du moins, il est quelle couleur? Bleu. Et on peut voir même la mer a presque la même couleur. Vous pouvez voir qu'il y a des mers ou des océans ou je ne sais quoi qui ont vraiment la couleur du ciel. Amen. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Je continue parce que ce n'est pas ça le sujet. Alors, au 7, vous allez comprendre que Dieu, il achève, ça veut dire il a terminé, il finit son travail, il a terminé quelque chose. C'est comme ça qu'on peut lire la Bible. À chaque fois que quand on lit les versets, on connaît ces chiffres-là, on peut mieux structurer maintenant et mieux lire la Bible. C'est pour ça que je vous dis que je ne fais pas les prétentieux pour vous montrer ou ce soit, mais c'est parce que, voilà, il y a plus à donner qu'en recevoir. C'est-à-dire que j'estime si j'ai reçu, d'autres ont reçu, donnons-le gratuitement. C'est ça la parole de Dieu, ça ne nous coûte rien. Alléluia. Donc, vous allez comprendre qu'est-ce que Dieu il a accompli au 7. Et Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous. C'est ça que je vous dis. De l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus. Ça veut dire le ciel, en fait, si vous voulez là, le ciel et la mer, tout ça, c'était ensemble. Tout était ensemble. Ça veut dire que là, il n'y avait pas la terre. Tout ce qui était plat pour que l'homme marche comme ça, là, ça n'existait pas. Parce que l'eau, c'était le ciel, c'était l'eau en haut, et le ciel, c'était l'eau aussi en bas, dans un sens. Et Dieu est obligé de séparer comme ça, pour mettre quelque chose qui va être quand même stable pour l'homme qui va venir plus tard. Vous voyez que tout ce que Dieu fait, 6, ça a du sens. 7, il accomplit quelque chose de son travail. Alléluia. Je fais vite. 8, c'est un nombre d'alliances. Le 8, c'est un peu comme si, je vous dis, c'est une bague, un mariage. Donc, le 8, c'est ceci. Le 8, c'est ceci. C'est normalement, c'est 2 zéros. C'est un anneau comme ça et c'est un anneau aussi comme ça. Donc, c'est 2 bagues. 8. Quand ça part de 8, on parle d'une alliance. 2 anneaux. Alors, qu'est-ce que le Tout-Puissant va faire dans cette alliance? Écoutez l'alliance. Vous allez voir, il y a quelque chose qui est en fusion, un mariage qui est ensemble, quoi. Dieu appela l'étendue ciel, le ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Ça veut dire que le jour et la nuit se sont mis d'accord. L'autre vient avant, l'autre vient après. L'autre vient après, l'autre vient avant. Le jour arrive, dès que tu as fini, tu as fait 24 heures. Allez, l'envoi, boum. C'est le jour qui arrive. Vous voyez? C'est ça qu'on a dit alliance. Même la nature se met en termes d'alliance. Quand vous pouvez voir que la météo, quand il pleut fort, après un peu de chaleur, qu'est-ce que ça crée? Ça crée la pluie. Ça crée la pluie, des fois ça peut provoquer des tornades, vous voyez, tous les effets du temps. 2 choses qui se confrontent, le chaud et le froid, ça donne quelque chose qui est hypo, en thermique. Ou ça peut donner des chocs thermiques, tout simplement. Les chocs thermiques, ça veut dire quoi? Un côté il fait trop chaud, un côté il fait un peu froid, et quand ça peut donner des tornades, par exemple. Ou ça peut donner, il fait chaud, un moment aussi la pluie arrive en même temps, ça donne l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est une alliance. Alliance qui veut dire que je ne détruirai plus la terre de cette manière. Mais ce n'est pas ça que je vais vous retenir. Je vais vous retenir ceci, que l'alliance, c'est quelque chose que Dieu a fait
avec en cohésion, en communauté ou en fraternité, en frère ou en sœur, en frère, entre frères et entre sœurs, alliance, hein, kusangana, se marier, hein. Donc, maintenant vous allez voir que le 9 c'est le 9 c'est le 6. C'est un genre de 6, mais fou, qui tourne à gauche. Ça veut dire que ça sera le 9. Hein. Retenez-le bien aujourd'hui. Ça, c'est des mystères cachés. C'est des mystères cachés, ne cherchez pas à révéler ça. Si quelqu'un essaie de contredire, non, je vous le dis, hein, dans même pas un mois, Dieu peut le frapper. Je vous le dis. On revient de loin, on n'a pas laissé nos vies dans notre jeunesse pour blaguer avec les gens. Vous voyez? Ça veut dire que là, celui qui veut contester, dire non, 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 je vous le dis, au nom du Tout-Puissant, je sais très bien qu'il ne va pas résister longtemps. Je vous le dis. Le 9 c'est un 6. On est bien d'accord, hein? Il y en a, il dit, comment ça le 9 c'est le 6? On va voir ça. Aujourd'hui, le temps, parce que le Tout-Puissant, il inspire, il montre qu'il voit que les êtres humains sont trop des coups raides. Comme il est écrit dans Exode, Dieu parlait toujours du coup raide, coup raide, coup raide. Un peuple au coup raide. Moïse, fais attention. Sauvez ce peuple au coup raide. Le coup raide, c'est quelqu'un qui met le coup comme ça. Ça peut être une femme, un enfant, un adulte. Toujours têtu, tu le parles. Non, jamais, je veux pas. Non, tout ça. Et quand Dieu l'a donné ce terme-là, coup raide, personne savait ça voulait dire quoi coup raide. Personne. Le coup raide. Arrêtons d'avoir le coup raide. Le coup raide, c'est une posture qu'on est têtu. On parle de la parole de Dieu têtu. Même le cou là, le manteau il monte comme ça, on a l'impression qu'on va monter aux cieux, or que rien du tout. Donc arrêtons de faire le coup raide. Apprenons l'humilité et être baissé. Au nom de Jésus-Christ, ça ne sert à rien de faire les prétentieux, de faire les gens qui sont plus diplomates que d'autres qui font semblant comme ça. On n'a plus le temps. Là, s'il y a des personnes qui jouent à ce jeu-là, ils vont voir que vraiment, il faut qu'ils restent avec leur catégorie des gens qui ont l'habitude de blaguer. Parce qu'il y a des gens là, ils ne blaguent pas. Ça veut dire que nous là, on est des gens, on est peut-être prétentieux, peut-être on nous voit un peu dans une manière trop zélée, mais je vous dis, nous, on n'est pas... En tout cas, moi je parle pour ma part à moi. Je suis une personne qui est directe, je suis une personne qui n'aime pas faire des choses à quatre chemins. Quand il y a quelque chose qui n'est pas bon, je le dis. Logiquement, tout être humain devrait être comme ça. Dieu, il est comme ça avec nous, donc s'il y a des humains qui sont encore comme ça, il est le problème. S'il y a des humains qui sont directs avec d'autres frères, ce n'est pas parce que je vous juge, c'est parce que j'essaie de vous... Parce que j'ai l'impression qu'il y a des frères, peut-être que vous n'êtes pas comme d'autres frères du monde qui fumaient, etc. Mais j'ai l'impression que des fois, il y a une consommation spirituellement de drogue. Alors pourquoi des fois on vous parle de la parole de Dieu, vous voulez toujours faire à votre manière, à votre sauce, à votre épicement, vous êtes en train d'épicer la parole de Dieu à votre manière. Hein? Arrêtez de faire ça les frères inféminés. Arrêtez de faire ça les frères qui sont en manque de connaissances spirituelles de Dieu. Alors, le 9, je vous avais dit que le 6, il est comme ça. C'est des choses à prendre. Hein? Le 6, il est comme ça. Et de base, même le 6, il part toujours, le vrai 6. C'est pour ça que j'ai dit c'est un chiffre sensé. Sensé, ça veut dire qu'il y a un bon raisonnement. C'est un bon sens. Il part toujours de la droite. Hein? Droite, ça veut dire Père, Christ, tout ce qui est bon. Mais quand ça devient 9, le 9, vous devez le retourner en bas. Vous allez voir que le 9 repart à gauche. Tout ce qui est gauche, c'est dépravation, sorcellerie, envoûtement, haine, orgueil, critique, sans révélation, chrétien ou toutes les religions que vous voulez, sans révélation, gauche, la voyance, la sorcellerie, l'incrédulité. Est-ce qu'il n'est pas? Je pense qu'il est appelé. Non, c'est un faux prophète. C'est ça. Vous faites toujours des 6 et 9. 6, 9, hein? 6, 9, c'est quelqu'un qui est en confusion. Tous les chrétiens peuvent être un 6 et 9. Ça veut dire des fois ils sont dans le bon sens, des fois ils font les choses à contraire. Et ils peuvent balancer quelqu'un, hein, tuer quelqu'un. C'est ça que les Judas Iscariote étaient là. 6, 9. Marchons avec Jésus, mais à la fin 9. Comme les Congolais disent, 6, vous voyez. Mais c'est parce qu'ils savent ce qu'ils disent, les frères congolais, les frères zéro. Oh, on a dit 6, j'ai attrapé quelqu'un, non, c'est battu, mais l'esprit, j'ai arrivé, des fois, il faut voir.
Il faut voir comment on explique, quand les vieux expliquent leur, 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 euh, leurs actions, même en blaguant. Oui, c'est des blagues, ça fait rire. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, il y a des petits jeunes qui sont beaucoup plus rapides qu'eux dans la pensée. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Ça a l'air d'une blague, mais moi je ne tolère pas des choses comme ça, même à un degré bête comme ça. 6-9, hein, 6-9. On sait très bien. Moi je suis jeune, je vous l'ai très bien dit. C'est pas, je ne suis pas prétentieux, mais je vous dis que 6-9, et je sais qu'il y en a, ils vont dire n'importe quoi, je m'en fous. Je suis même pas là pour polémiquer avec des gens. Je suis pas là pour me faire de toujours justifier ce qui est logique de la parole de Dieu et quelqu'un qui me dit non, 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 non. C'est ça qui est le problème. Je ne suis pas là. 6-9, c'est là. En fait, c'est pas la même chose. Le 6, il est là, mais le 9, il est après le 6. Donc, il va contredire pour partir en arrière. C'est un esprit de confusion. Des fois, quelqu'un peut avoir... En fait, c'est pas que des fois. La plupart du monde entiers sont contrôlés par ces influences de chiffres. 6-9, femmes, garçons, petits dans le monde. 6-9. On peut faire des choses, à un moment on est chrétien, demain on est 9. Demain on est dans le sens, oh Dieu, la parole de Dieu dans la chair, demain, démon. Demain on est comme ça, nanana, oh servant de Dieu, alléluia, Hosanna, Hosanna. Demain, Satan avec les cordes, tout ça, c'est ça. On le fait tous les jours. Et il faut voir que les 6-9 là, il faut les retrouver sous les Facebook. Ils peuvent être là, publier des choses de Dieu, avec des bons versets de Dieu. Oh Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout à l'heure, 6-9. Oh Dieu, parce qu'on en voit des publications, tout le monde essaye. Tout le monde essaie d'appâter, mais il n'y a rien dans le cœur. Il n'y a rien et il n'y a rien. Je ne juge pas, mais je vous demande, les frères et sœurs 6-9, ça, c'est une bombe. Et j'étais obligé de l'annoncer parce que le Saint-Esprit, il voulait qu'on découvre ça. Alors, maintenant, je vais vous balancer la bombe. Parce qu'on doit arriver, je ne suis pas encore rentré dans le sujet. Hein. Donc, vous allez voir que le 10, c'est une perfection. Parce que la perfection, c'est le 3, mais ça peut être le 10 aussi. Parce que le 10, hein, vous pouvez savoir quand vous êtes à l'école, vous avez 10 sur 10. Vous êtes heureux les enfants. Quand vous avez 10 sur 10, je suis satisfait de mon travail. Pour avoir un 10 sur 10, c'est que vous avez fait un minimum de 5. C'est pour ça que je vous avais dit 5 plus 5 est égal à 10. Ça veut dire 5, c'est un chiffre de cœur, d'amour. Si vous êtes né vers les 5 janvier, février, mars, avril, mai, vous allez voir que mai, c'est un chiffre d'amour. C'est un chiffre où on reçoit aussi certaines bonnes récoltes. Pardon. Vous allez voir que certaines personnes sont assez calmes. Hein? On va y rentrer dans les mois. On va rentrer dans les mois, comme ça je vais détailler. Vous allez voir que chaque personne qui est née dans telle période, le Saint-Esprit va bombarder, personne ne va parler. On doit être tous choqués. Donc la parole de Dieu, ça va loin comme ça. Vous ne savez pas, les frères. Vous ne savez pas. La parole de Dieu, ça va loin. Ça va plus loin qu'on ne le pense. Alors, pour aller beaucoup plus vite, parce que j'ai envie d'aller à rentrer dans l'enseignement beaucoup plus puissant que ça, avec les Écritures, la parole de Dieu, bien sûr, parce que j'essaie de mettre déjà les bases pour que quand je vais lire, qu'on ne soit pas... Pourquoi les frères ont dit ça? Parce que je vais être trop rapide, à un moment donné, on va plus suivre. Je donne ce que Jésus-Christ, mon Dieu, et notre Seigneur à tous qui l'acceptent, m'a donné les calculs, comment s'y prendre, et qui va, et que tu ailles leur expliquer. Amen, c'est simple. 10, en réalité, dans le spirituel parlant ou exprimé, le 10, c'est Dieu. C'est ce que je peux dire le Logos, l'éternel des armées. Parce que le code, en fait, le code sur l'humanité, le vrai code, les vraies mathématiques spirituelles de quelqu'un qui est né sur la terre, que Dieu a créé, le code c'est de 1 à 10. Maintenant, pourquoi Satan est là? On voit que le 9 est avant le 10. Hein? N'oubliez pas que le Satan nous attaquera jusqu'à la porte du ciel. Même s'il est 9, le 10 là, c'est un peu comme ça, millénium. Hein, on peut dire ça. Mais vous allez voir que Jésus quand on était tenté au désert, hein, ça je ne devais pas l'expliquer, mais ça m'est sorti comme ça, Saint-Esprit veut que vous recevez cela. Quand on vous dit 4 est un travail,
4 ans de travail. Quand Jésus il était dans le désert, il marchait, on le voyait un peu titubé comme ça, parce qu'il avait fait le jeûne. Mais vous pensez que Jésus, ils sont les cœurs et les reins. Ils savaient que le serpent allait venir. Le serpent là, c'est un peu comme si on dit le 6 et 9. Le 6 et 9, vous connaissez l'histoire du désert, quand Jésus est parti prier. Mais ça là, ça n'a pas été écrit, mais c'est tellement là son esprit. Je ne parle pas là, quand je parle comme ça, je parle en esprit. Parce que quand je parle en esprit, ça veut dire que je suis beaucoup plus rapide que quelqu'un qui va lire, rester disant, bon, je n'ai pas compris, il n'y a pas écrit, Ouais, s'il y a des avions qui sont rapides plus que d'autres, s'il y a des oiseaux qui se volent plus haut que d'autres, s'il y a des oiseaux qui volent plus haut que d'autres, ça veut dire qu'il y a une capacité. Cette capacité, c'est pas parce que vous ne l'avez pas que tout le monde doit être pareil que vous. Alléluia. Donc, écoutez que 6 et 9 là, retenez bien que le 6 et 9, spirituellement parlant, comment le Saint-Esprit nous a dit, il nous fait ramener à cette histoire où Christ était au désert. Il devait prier 40 jours. Retenez bien 40 jours et 40 nuits. Ça veut dire que si on fait le calcul 40 jours, ça fait 4 et nuit 4. Quand on fusionne les deux là, ça fait un 8, non? 40 jours et 40 nuits. On peut même assimiler en additionnant, ça fait au moins 80 jours si vous voulez. Mais le plus important, c'est quoi? Vous allez voir que vraiment là, Jésus veut monter une puissance phénoménale. Parce qu'on doit partir les frères, on n'est pas là pour rigoler. Quand on dit 40 jours, 40 nuits, je fais un calcul, 4 plus 4 est égal 8. Maintenant là, le 0 là, c'est éternellement. Ne calculez pas, c'est pas grave, il existe, mais j'ai pas envie que vous perdez. Mais le 8 là, c'est un mariage. 8 est égal mariage. Ça veut dire que quoi? Quand Jésus a fait ça, il savait que le serpent, il va venir me tenter au désert pour me faire un 6 et 9. Un 6 et 9. Mais comme Jésus et le Père Céleste, c'est Dieu avec nous, c'est Dieu en haut, il avait déjà fait un mariage en esprit. Prier est égal faire une alliance. Quand on prie, ça veut dire qu'on veut être en communication avec son Dieu, tout simplement. On est d'accord, c'est ça qu'on appelle une alliance, c'est ça qu'on appelle le mariage. Donc Jésus avait déjà fait ce mariage parce que le 6 et le 9, il voulait le prendre au milieu. C'est comme si je vous dis, regardez, c'est comme si je vous mets le 6, après je mets le 8 de Jésus là qui a fait l'alliance ici, et après il y a un 9. Vous voyez que Jésus, quand il a fait 40 jours, 40 jours et 40 nuits, il avait fait un mariage au milieu. Donc le 6 et le 9 sont arrivés en retard. En fait, le 6 et le 9 sont venus pour faire divorcer Jésus de sa prière avec son Père. Avec son Père. Alléluia. On y va. Je pense que la fête a s'est terminée. La fête a s'est durée là. Ça veut dire que Jésus avait fait déjà ses calculs. Beaucoup se disent, mais pourquoi il a fait 40 jours, 40 nuits? Il s'est privé parce que c'était quelqu'un qui priait. Priez, ne dormez pas, ne cessez pas, veillez, priez, parce qu'il sait que dans ce monde-là, il nous a montré le modèle, dans ce monde, que vous le vouliez ou non, vous serez attaqué par l'esprit de 6 et 9. Et je ne rentre même pas dans le 6-9, parce que en fait, 6-9 là, c'est comme si je vous dis quoi, pour rentrer encore dans la profondeur rapidement, c'est comme un cercle. C'est comme un cercle, Le 6, là, quand il va tourner, il sera 9. Après, quand il revient, 6. Entre guillemets, 666. Tout simplement. Alléluia. Maintenant, rentrons dans la profondeur de la parole de Dieu. Vous avez vu, bien aimé, Dieu, il a créé Adam. Comme je l'avais pris note, Dieu avait créé Adam. Et les animaux. Vous pouvez voir que dans le chapitre 1 jusqu'au 25, on ne parle que de la création à lui. Maintenant, quand on rentre dans le Genèse chapitre 2, retenez Genèse chapitre 2, ça va parler de 2 personnes. Chapitre 1, c'était que lui, ce que Dieu l'a fait un individuellement à lui, une seule unité, lui-même. Chapitre 1, retenez tous les chrétiens, tous les frères en Christ, disciples de Christ, que
À chaque fois quand vous allez lire le chapitre 1, ça va parler que des exploits de ce que Dieu a fait. Quand on rentre dans le 2, hein, Genèse chapitre 2, on va parler de lui et quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on fait le calcul. C'est comme ça qu'on réceptionne. C'est comme ça qu'on a la révélation. C'est comme ça qu'on parle avec quelqu'un qui n'a pas la révélation. On le dit, frère, c'est ça, c'est ça. Et la personne a dû se taire. Hein? Vous imaginez quelqu'un qui est quoi? Lui, il n'a même pas fait des secondaires, il a même fait directement. Oh, Nazareth à l'université. Comment ça? Comment? Il faut passer des cursus scolaires, mais on fait comprendre que la parole de Dieu, c'est pas pareil. Hein? La parole de Dieu, c'est pas comme s'il y a beaucoup de gens qui font de la théologie. Oui, on m'a donné un certificat pour recevoir de la parole de Dieu pour enseigner dans une église. Qui vous a menti? Qui vous a menti? Qui vous a dit des bêtises pareilles? Est-ce que Christ il a demandé, ouais, allez dans les théologies, prenez un titre, un diplôme, après quand on vous donnera le diplôme, quelqu'un qui est pécheur comme toi, quelqu'un qui n'est même pas justifié, sanctifié, même pas la révélation, même pas le Saint-Esprit, et toi, certains frères qui est comme ça, parce que, oh, arrêtez cette bêtise. J'ai entendu des choses comme ça, j'ai parlé avec un frère comme ça, hein, j'étais très surpris. Hein? Je dis, frère, il faut qu'on partage la parole du non, mais il ose me dire quoi, ce frère-là? Tu sais, est-ce que tu as fait le certificat là? Je dis, j'ai pensé que j'avais raté quelque chose dans mes oreilles. J'ai dit, comment ça, certificat? Oui, mais monsieur, voilà, des trucs, des trucs. J'étais tellement déçu, j'ai même pas voulu parler. Je me suis retiré. J'ai pas passé, ma bouche allait deux tranchants. C'est pour ça que je me suis tué. Parce que le but, c'est pas aussi de frapper comme ça. Il faut aider la personne. J'ai dit, non, frère, moi, je ne suis pas dans là. Le seul maître, le seul qui nous guide, le seul qui arrive à mieux expliquer, mieux qu'un être humain qui a accès à l'école pour l'étude théologique, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est égal Jésus. Le Saint-Esprit est égal Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit est égal lui-même, le Père, le Fils. Amen. Point et trait, on s'arrête là. Hein? Ça veut dire que la connaissance de lui, là, ça doit dépasser vos connaissances, et ainsi de suite. Alléluia. Donc, j'y vais maintenant. Je voulais vous parler du titre, le titre c'est la loi de l'attraction. Je ne sais pas si j'ai été précis. Le titre de cet enseignement, que j'ai pris un peu plus de temps pour mettre certaines bases, s'intitule la loi de l'attraction. Amen. Alors, qu'est-ce que la loi de l'attraction? Il y en a beaucoup qui veulent me dire ceci. Il y en a qui me disent que, oh, ce n'est pas dans la Bible. Mais, pharisiens, je vais vous dire quelque chose. L'homme est ignorant. Sur la terre, hein, jusqu'à présent, l'homme est ignorant. Je vous parle de tout type d'espèce d'homme. De peu importe la couleur, on est ignorant. En réalité, j'en fais partie. Alors, comment pouvons-nous dire que, oui, des fois, oui, c'est pas écrit, alors je ne peux pas croire. Or que les hommes, là, tous les hommes, ils ont tué des prophètes. Les prophètes avaient dit sous leurs yeux, dans leurs oreilles, ils les ont tués. Il y avait des prophètes qui leur lisaient, c'est que, qui va venir, on les a tués. Alors, vous pensez que certains d'entre vous, là, quand vous parlez avec moi, moi, on a des cas, là, vous prétendez pour qui? Vous croyez que vous êtes plus sage que les anciens qui sont morts? Vous prenez que vous êtes plus sage que les prophètes qui sont morts avant nous? Oh non, mais tant que c'est pas écrit. Mais vous pensez quoi? Le monde tue des gens, le monde tue la parole de Dieu, même en regardant, ils blasphèment. Le monde, il y en a, ils blasphèment dans leur bouche, ils lisent, mais ils disent non, je ne crois pas. Alors vous vous prenez pour qui? Il faut vous parler comme ça pour que les gens réfléchissent. Il faut prendre quoi? L'autorité. L'autorité. Comme Adam, Dieu l'a donné. Attendez, on va lire ça parce que j'ai l'impression qu'il y a des frères qui veulent blaguer comme ça. Hein? Il y a des frères qui veulent blaguer. On va vous montrer que ce n'est pas comme ça la parole de Dieu. Alors je répète. Parce que j'ai l'impression que quand il y a des frères qui prennent l'autorité et que c'est Dieu qui donne l'autorité, fais ça. Hein? Ça ne marche pas l'intimidation, je vous le dis. Alors, voilà. C'est où ils disent, vous allez voir que le Seigneur, dans la Genèse, il parle de tout dominer sur les reptiles, sur les... Voilà.
pense que c'est là ou derrière. Bon. Dieu dit, Genèse chapitre 1 verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux, sur les bétails, sur toute la terre. Hein? Sur toute la terre. Déjà, là, on peut parler que des animaux. Mais après, je vais vous rentrer dans le cadre. Donc, Dieu donne une capacité à chacun, mais l'autorité, c'est les animaux. Maintenant, quand je vous dis que les animaux, là, ce n'est pas que les animaux qu'on voit, les chiens, les tigres, les éléphants. Il y a des êtres humains, ils ont des esprits d'animaux en eux. Amen. J'aimerais bien voir si quelqu'un va contester cela. Je vous regarde vraiment droit dans les yeux. Je vous dis, il y a des gens qui ont même des esprits d'animaux en eux. C'est-à-dire que les esprits d'animaux, c'est pas qu'on voit que c'est des animaux, mais il faut des invocations. Et ces animaux, soit dans leur perception, dans leur pensée, ou soit dans leur manière de faire. Et quand ils se prennent pour des enfants de Dieu, ils agissent comme des animaux. Hein? Il faut qu'on domine non pas sur l'homme, mais sur les esprits. Alléluia. Donc c'est vraiment ça. C'est pour ça que je prends des fois l'autorité. Et bien aimés frères et sœurs, vous tous, ne pensez pas que si vous cherchez Dieu, il faut baisser les bras devant un esprit. Il faut toujours le montrer que cet esprit doit avoir peur de vous. Il doit avoir peur de vous. Au cas contraire, si vous le laissez, vous jouez, si vous n'êtes pas un fils de Dieu, une fille de Dieu, je vous le dis, moi. Je vous le dis. Parce que Dieu, quand il est avec nous, il est pire qu'un entraîneur. Il est pire qu'un coach. Il est pire que n'importe qui. Ça veut dire que quand quelqu'un a Dieu, il sait que Dieu, c'est lui. Tu auras peur de quoi? Tu auras peur de quoi, sœur? Je te pose la question. Tu auras peur de quoi, frère? Alors, bien aimé, lisons s'il vous plaît, parce que je pense qu'on va perdre le cap. Chapitre 2, Genèse chapitre 2. Alors, j'ai pris note. Vous allez voir que la parole de Dieu, c'est pas comme on le pense. C'est pas comme on le pense. Voilà. Ok, j'ai trouvé. Alors, donc là, on va lire au chapitre 2. Même pas. Ouais, Genèse chapitre 2. Mais on va commencer... Non, chapitre 1 toujours, bien sûr, excusez-moi. Et on va commencer au verset 27. Non. Je dis n'importe quoi. Non, c'est ça. Non, c'est Genèse chapitre 1, mais au verset 27. Plutôt. Dieu créa l'homme à son image. Je répète. Dieu créa l'homme à son image. Est-ce qu'on entend Dieu créa la femme à son image? Point d'interrogation, je voulais 3 secondes pour répondre. Dans votre conscience. Ok, c'est fini. Dieu créa l'homme à son image. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. L'image d'un homme authentique du départ, qui était Adam, a été créée à l'image de Dieu. Donc, ce que Dieu fait, c'est de la perfection. Du début à la fin, n'est-ce pas? Donc, personne ne me dit, non, 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 non. On n'a pas besoin de satanique ici, là. On n'a pas besoin des gens qui veulent contester ou blasphémer contre la parole de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia ou pas? Amen. Donc, Dieu créa l'homme et la femme. Donc, ne confondez pas ce qu'il vient de dire là. L'homme créa l'homme. Je vais aller doucement. Je recommence toute la phrase pour pas que vous vous perdez, parce que je sais comment vous allez j'aime pas ça, moi. Moi, j'aime pas ça et Dieu n'aime pas ça. Alors, Dieu créa l'homme à son image. Vous avez vu qu'il y a une virgule. Il le créa à l'image de Dieu. Virgule. C'est 2 étapes. Il y a 2 virgules, il y a 2 étapes. Il créa son image et il créa à l'homme à l'image de Dieu. Ça fait 2 choses. Hein?
Après, il n'y a plus de virgule, il écrit, il créa l'homme et la femme. Mais la femme, c'est comme si c'est un complément, mais vous allez voir que c'est trop sec, mais vous allez comprendre pourquoi aussi c'est comme ça. Parce que la pensée, l'homme, il crée l'homme à son image, mais la femme, elle arrive subitement. Vous allez comprendre pourquoi la femme arrive subitement. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettis. Pour certains frères qui ne savent pas c'est quoi l'assujetti, parce que j'ai fait toujours des démarches, des choses pour aider les autres aussi pour cette interprétation. L'assujetti, ça veut dire soumettre, commander ou fixer un commandement. Voilà. Ça veut dire que assujetti, ça veut dire que quoi? Quand Dieu l'a donné, vous devez donner des ordres. Vous avez l'autorité. Soumettre, commander, faire tout ça. C'est là, ces mots-là qui veut dire assujetti. Verset 28. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, ça veut dire faites des enfants, etc. Enfin, pas encore des enfants, mais multiplier déjà la graine que Dieu nous a donnée, bien sûr. Dans ce sens, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Point. Amen. Bien aimé. Avant de pouvoir vraiment parler, j'aimerais savoir, est-ce que les bien-aimés frères et sœurs, je vous pose toute la question. Je vous pose vraiment la question, parce que je n'ai pas la réponse forcément comme ça, mais je vais vous poser une question. J'aimerais que vous réfléchissiez avant de vous donner la réponse de votre cœur. Est-ce que les bien-aimés, vous savez qu'est-ce que la loi de l'attraction? Chrétien, non chrétien, chrétien, disciple de Christ, est-ce que vous savez du message dénominationnel, témoin de Jéhovah, catholique, musulman, bouddhiste, peut-être, je ne sais pas. Là, peut-être vous le savez aussi, parce que c'est un mot courant, mais les gens ne savent pas ça dit quoi, c'est quoi, et ça consiste à quoi. Enfin, c'est Satan, il est bien fort à ce jeu-là pour cacher, pour que les gens soient en manque de connaissances. Au lieu de partir à droite, eux à gauche, 6 et 9. Au lieu de partir à droite, et ça fait des Michael Jackson, ça part à gauche encore. Oh, comment ça? La loi de l'attraction, c'est la loi d'une apaisanteur. C'est la loi de la pensée. La loi de la pensée. Retenez la loi de la pensée. Pour l'instant, je n'ai pas encore démontré qu'est-ce que la loi d'attraction. Je vous ramène à que vous puissiez comprendre. Donc, la loi de l'attraction, c'est quoi? Je vais vous ramener à un point, vous allez comprendre. Ça ne va pas durer longtemps, mais je sais que ça va vous remettre en question. Ça va vous remettre en question. En fait, là, le Tout-Puissant, il avait vous parler de quelque chose que le monde entier se pose la question, mais n'arrive pas à trouver. Je remercie le Tout-Puissant par sa grâce qui m'a inspiré. Et m'a inspiré comme il va inspirer d'autres. Mais je sais que le monde a eu du mal à trouver. Je dis ça, le monde, la plupart. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est très puissant. Ça vient d'en haut, ça vient du ciel. Je le sais très bien. Je le sais. Alors, j'aimerais qu'on rentre à ce moment-là. Genèse chapitre 2. Chapitre 2. L'Éternel Dieu forma l'homme. Vous voyez, parce que dans le chapitre 1, il parle encore de l'homme et la femme, mais la femme n'était pas encore arrivée. Vous voyez? C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Parce que là, maintenant, dans le chapitre, parce que là, je vous ai dit le 1, avant, là, tout ça. Maintenant, quand je rentre dans le chapitre 2, c'est là qu'on voit que maintenant, l'homme est créé. Regardez, chapitre 2 au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il a soufflé, il a créé Adam. Adam est sorti du souffle de Dieu. Ce qui veut dire que la femme n'est pas sortie du souffle de Dieu. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, ça va être quelque chose de puissant. Vous savez, le Saint-Esprit, moi je le dis toujours, le Saint-Esprit. Toujours. Il m'a inspiré ceci.
Vous savez, là, je vais parler de quelque chose, ça va beaucoup nous aider. Hein? Beaucoup, 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 beaucoup. Vous savez, les bien-aimés, que ce soit les hommes, je parle des hommes. Je parle des hommes. Les femmes, vous allez comprendre après. Mais je pense qu'elles seront contentes. Eh, oui, 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 on va danser comme ça. Parce que ça m'a surpris quelque chose aussi que je ne savais pas. Mais je dis que quand le Saint-Esprit inspire quelqu'un, c'est autre chose. Et je remercie son nom, gloire à l'éternel des armées, et l'homme, Yesu Massia Christo, Dieu soit loué, soit je t'aime. Et vous allez l'aimer encore plus aujourd'hui. Vous savez, on dit que l'homme, du moins la femme, est tirée de la côte de l'homme. Amen. C'est des Écritures. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Ce qui veut dire que quand on voit l'histoire de la Genèse, que tout le monde a lu, tout le monde a lu, tout le monde a lu, jusqu'à celui qui dit c'est pas écrit. Mais ce qui est marrant, c'est quoi? C'est là où on voit que Dieu est puissant. Parce que tout le monde a lu la Genèse, mais tout le monde n'a pas saisi. Ce n'est pas votre faute, mais tout le monde n'a pas saisi. Vous allez comprendre la différence. Pour ça, je vous fais comprendre quoi. J'ai lu comme vous, mais j'ai été inspiré plus profondément du trou entre les chapitres 1 et 2. Pourquoi la femme arrive à ce moment-là? Vous allez comprendre. Dieu m'a fait comprendre ceci. Quand j'ai lu tout, du comment jusqu'à la fin, il me fait comprendre ceci, qu'en réalité, les hommes, ce que Adam a fait, et vous faites la même chose, que ce soit femme, bébé, enfant, tous. Dieu a créé les animaux par paire. Paire, ça signifie par deux. Le mâle et la femelle. S'il y avait un lion, il y avait la lionne. S'il y avait, je ne sais pas, un tigre homme, mâle, il y a le tigre, tigresse, femelle. Mâle, homme, mâle, homme, mâle, homme, mâle, femme, du moins mâle, femelle. Un homme, un mâle du moins, c'est mieux, femme, femelle et mâle. Il crée toujours la paire. Ce qui fait que, quand on arrive à cela, hein, on lit cela, attendez, vous allez voir que là, Dieu, il a créé Adam, il le souffle, etc. On continue. Puis l'Éternel, Dieu planta un jardin d'Éden à côté de l'Orient. Bon, ça c'est les détails. Hein. L'Éternel Dieu fit, au verset 9, hein, toujours au chapitre 2, l'Éternel Dieu fit pousser au sol des arbres de toute espèce, agréables et bons. Ça c'est encore des détails. C'est parce que j'ai vraiment vu qu'on rentrait dans la profondeur. Mais, regardez au 16. Regardez au 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il ne parle pas de la femme. La femme n'était pas encore arrivée. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Connaissance du bien et du mal, c'est deux personnes. Dieu parle en symbole d'un arbre, mais ceux qui ont la révélation de Dieu, ils sont visités par Dieu, vont comprendre que l'arbre là signifie une famille ou des individus, deux personnes. Vous voyez? C'est codé. Connaissance du bien, on sait très bien ce qu'est le bien, le mal, on sait très bien. Mais il a été prévenu. Le Père, hein, qui est aux cieux, parle à son Fils unique. Unique. Vous allez comprendre que ça fait penser à quelqu'un. Hein? Son Fils unique. Le Père donne des instructions, il protège, fais attention. Un vrai papa, quand il aime ses enfants, il ne va jamais laisser ses enfants dans la même galère que lui. Il va tout faire. Ou une maman aussi va tout faire pour pas que ses enfants ne chutent comme eux. Parce qu'ils vont comprendre, c'est la loi de la reproduction. J'ai chuté, si j'apprends à l'autre, mon enfant comme moi, mes erreurs, il va faire comme moi. Et quand il y aura des enfants, ça va faire la même chose. C'est une famille bousillée. C'est une famille cassée. C'est une famille décomposée. C'est une famille, l'autre il est séparé là. L'autre il est séparé là. Elle est séparée là-bas. Moi j'ai mes enfants. Mes enfants, tu ne peux pas voir mes enfants. Tu ne peux pas voir tes enfants ne seront pas avec mes enfants. C'est de la sorcellerie. Amen. Je vous dis ça, je sais de quoi je parle. Alors, mais c'était toujours pas le sujet, mais c'était pour compresser ça. Mais, regardez cela.
au verset 20. Au verset 20, l'homme donna des noms à tous les bétails, on avance, aux oiseaux du ciel, etc., à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il trouvera point d'aide semblable à lui. Je répète, vous allez comprendre là où le côté humain de Adam a commencé à parler dans son cœur et dans sa pensée. Son cœur, retenez le cœur, retenez le mot cœur et pensée. Ce sera ça le sujet d'aujourd'hui. Alors, je répète, Genèse chapitre 2, au verset 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails des animaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ça veut dire que Adam, tout simplement, j'espère que vous avez compris, que Adam avait pensé, en fait, Dieu avait créé tous les animaux par paire, mâle, femelle, mâle, femelle, mâle, femelle, mâle, et ces animaux-là, ils se reproduisaient comme Dieu l'a dit, soyez féconds, parce que les animaux, ils sont comme nous, dans la logique. Dans la logique, les animaux sont nous. Nous, les hommes, il y a des gens noirs, blancs, gris, tout. Les animaux sont pareils. Il y en a des noirs, gris, formes. Il y a des gros, des éléphants. Il y a des girafes en grand cou. C'est nous, les hommes aussi. Il y a des gens qui sont petits. Des mamans petites de taille. Et il y a des hommes aussi grands, des grandes girafes. On est pareil, Ils se reproduisent de la même manière différente, mais ils se reproduisent comme nous. Ils font aussi des enfants comme nous. Ils mangent aussi ce qui est naturel, bio. Mais maintenant, vous allez voir que le temps, maintenant, tout le monde ne mange plus trop naturel. Je veux dire que maintenant, mes frères, quand même, qui sont plus ou moins dans certains pays, qui continuent à manger bio, légumes et tout, c'est bien. Nous, même moi qui est ici, là, n'en parlons même pas. Hamburger, KFC. Je sais, serviteur de Dieu, mais c'est des choses que je fasse attention aussi. Donc, Adam avait pensé. Imaginez-vous que tous les humains, on pense. Personne ne pourra me dire le contraire ici. Personne ne pourra me dire dans la vidéo, non, ce que tu dis, frère, tu divagues. Ça, c'est des genres de personnes. Je suis chrétien. Mais s'il y a une personne qui le gifle et que c'est un païen qui l'a giflé, j'intervenais, mais je dis, frère, l'arbre tombe du côté, il penche. Tu dis des trucs insensés. Ça veut dire que toi, tu ne penses pas, toi. Je vais regarder le frère, la soeur ou celui qui peut contester par rapport à ça. Non, mes frères, tu divagues. J'ai des gens de personnes comme ça qui ne peuvent pas rester devant moi parce qu'ils savent très bien que je vais leur dire des vérités. Ils vont fuir. Adam avait pensé, on vient de lire. Adam avait vu que le Créateur avait créé à la paire. Les animaux, ils sont deux. Mais lui, en tant qu'humain, Dieu l'a créé, mais il est tout seul. En fait, il n'était pas aussi tout seul, Adam. Il était avec Dieu. Mais vous voyez, quand quelqu'un est dans la chair, qui a la peau comme nous, on a du mal à comprendre qu'on est on est complémentaire avec Jésus, avec Dieu. Complémentaire, il y en a qui oublient qu'ils sont avec Dieu. Donc, ils veulent voir que le côté, frère, j'ai pas vu, je ne crois pas, parce qu'il n'a pas vu. Tu es complémentaire avec la parole de Dieu, tu es complémentaire avec le Saint-Esprit. On avait dit qu'il a envoyé son esprit, l'esprit de Dieu mouvait et son esprit. Et donc, quand je fais comprendre, toi, certains frères là, comme ça, là, pharisiens, toi, tu penses que tu as la connexion de Dieu. Donc, Adam, il était là. Ce qui fait que, quand on continue, on va voir que l'histoire a pris du sens. Pardon, excusez-moi. Alors, au verset 21, le 21, moi je vais vous expliquer justement, je suis obligé de vous aider. C'est une manière pour moi de lire vite fait. 2 plus 1. Excusez-moi du calcul, je ne suis pas orgueilleux pour montrer quelque chose, mais c'est pour vous montrer quelque chose, c'est important. Là, j'avais lu au verset 20, quand Adam voyait qu'il n'y avait pas une personne comme lui, humainement comme lui. Merci au 21, verset 21, en fait, ça signifie quoi? Si vous fusionnez ces chiffres, ça donne encore 2 plus 1, 3. 21, mais quand on fait là, ce 2-là, on fait 2, plus, après ce 1 là, on le met là, plus 1, on le met là, est égal combien? 2 plus 1, 3, non? 3, je vous ai dit quoi? C'est la perfection, non? 3, je vous ai dit quoi? C'est de l'art. C'est quelque chose qui est fait sans tache, ni ride, ni rien de semblable.
quelque chose qui est fait sans négativité. Et on va comprendre pourquoi le Saint-Esprit, vous allez voir que là, ce n'est pas l'humain qui parle. Ce n'est pas l'humain qui a dit, oui, il faut calculer. Là, c'est le Tout-Puissant. Et tout ce que le Tout-Puissant dit à l'humain qui croit à sa parole, c'est la perfection. C'est la perfection. Je vais vous expliquer. Alors là, on va écouter c'est quoi la perfection. Alors, au 21, j'ai mis 2 plus 1 est égal 3, non? Alors, on va comprendre c'est quoi la perfection. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Sans bistouri, sans scalpel, sans radio. Oh, mettez la radio, oh, mettez les masques, oh, il faut le mettre depuis dehors. C'est pas de la perfection, ça? Quand il y en a qui sont en train de trembler, je fais encore une petite parenthèse, excusez-moi, ça me démange, ça me tremble. Quand je vois, oh, les Covid-19, hein, le président a dit, il faut combler le masque. Et lui, là, le créateur qui a fait des choses plus que ça, vous craignez, hein? Quand on vous dit le masque, là, toutes les choses, là, on dit que c'est l'ordre mondial satanique qui contrôle ça, pour vous mettre les masques, vous ne puissiez pas parler, communiquer même la parole de Dieu s'il faut même. Hein? On vous met des produits, lavez-vous, vous mettez les produits comme ça dans les mains, hein? Comme s'il y a la sagesse de Salomon, or que rien. Mais attendez, bien aimé, on vous dit là, c'est une perfection, ça s'appelle une opération sans cicatrice. Voilà pourquoi même le 2-3, on voit que c'est le 3 de Dieu, lui-même 3. Alors, c'était pas forcément ça que je voulais vraiment dire, mais ça c'était vraiment comprendre comment ça fonctionne, comment on lit. Et vous allez comprendre, même ceux qui lisent les brochures, que maintenant c'est une brochure, imaginons que les brochures là, c'est la même chose que ça, mais ils sont plus calibrés, on arrive à comprendre. Je peux lire certaines brochures que certains frères savent de quoi je parle, ils ne vont pas comprendre, ils ne vont même pas comprendre même une fois quand telle personne, tel verset, tel prophète parlait de ça. C'est trop puissant. Et ça, il faut monter dans des élévations, il faut monter dans la grande montagne, il faut monter. Tout le monde est appelé, hein, mais il y a peu d'élus. Alléluia. Alors, je continue. Maintenant, au verset 22, vous allez voir que le 22 là, le 22, on est toujours au Genèse chapitre 2 au verset 22. Vous allez comprendre que là, la parole de Dieu, là, ça va loin. Le 22, je fais une démonstration. Hein? 22, c'est ça, à ce que je sache. Hein? C'est ça le 22. C'est un peu ça. Hein? D'accord. Mais si je vous dis que quoi là? Le 22 là, quand il a un symbole, ça veut dire que je vous fais la même chose. Maintenant, je vais les remettre face à face les deux là. Ça va faire ça. Ça va faire 1, 2 là. Hein? Et 1, 2 là. Boum. Vous voyez? Ça donne quoi? Un cœur, non? Maintenant, vous allez comprendre au verset 22 que je vais lire. Qu'est-ce qu'il a été donné par amour à ce Adam? 22. On est au chapitre 2. Genèse chapitre 2. Retenez bien. Genèse chapitre 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Hein? Il a fait quoi? Il n'a pas fait par amour. Il n'a pas sondé le cœur d'Adam pour faire ça. Il n'a pas sondé le cœur d'Adam pour faire ça, bien aimé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il y en a, ils n'arrivent pas à saisir ça. Ah là là. Ah là 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 là. Je continue. Et voici l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair et qu'on appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. On peut s'arrêter là maintenant. Elle a été chair de la chair prise de l'homme. Bien aimé, je parlais des hommes au début, voilà. Vous savez, moi je vous parlais pour de vrai. Je ne parle pas comme certains menteurs. Nous, ça ne nous plaît pas de mentir, on n'arrive pas. On n'arrive pas à mentir, faire semblant, ou genre mentir aux gens publiquement pour avoir du buzz. On n'a pas besoin de ça. Surtout en Dieu, on n'a pas besoin de ça. Je vous ai très bien fait comprendre qu'on revient de loin, certains d'entre nous, partout dans le monde, serviteurs de Dieu.
Chacun a son expérience, mais l'appel est différent. L'appel est différent. Il y en a qui ont des appels pour faire des églises, hein, comme l'apôtre Paul l'avait dit, hein, mais il y en a qui n'ont pas la même dispensation. Il y en a, ils ont une dispensation un peu, comme on dit, je vais m'arrêter parce que j'allais dire quelque chose de profond me concernant, mais ce n'est pas le moment. En fait, bien aimé, on va y venir progressivement. Les hommes, vous savez, quand Adam il était tout seul, il a vu qu'il donnait l'autorité. Dieu l'a dit, donne les noms, je te donne l'autorité, domine sur eux, contre les, soyez assujettis, etc. Mais le problème avec un homme, vous savez, moi je suis un homme. J'espère qu'il y a des vrais hommes aussi. Hein? Je sais que j'ai un côté très masculin, je le sais, mais vous allez comprendre que l'homme en général, il a... Enfin, je vais parler plus d'Adam. Et c'est pour ça que je vous dis que la loi de l'attraction est le titre. Adam avait déjà Ève en elle. C'est-à-dire que si on rentre dans la perception, comment Dieu l'a fait Adam, c'est-à-dire que Adam avait ce côté, restez concentré à ce que je veux dire, soyez concentrés. Adam avait ce côté aussi féminin en lui. Féminin, ça veut dire un côté femme. Mais je ne parle pas de femmes comme aujourd'hui, les hommes ils deviennent homosexuels, ils marchent comme ça, même le dos tu sens, et les fesses sont montées un peu comme les femmes. Non, 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 non. Je ne parle pas de ça, ça veut dire ce côté émotionnel. Hein? Parce que la femme vient de nous, de tous les hommes. Si vraiment vous êtes marié, vous trouvez vraiment la bonne personne, la femme qui vous comprend comme les hommes, vous n'êtes pas bien, j'ai perdu mon travail, la femme vous embrasse, chérie, c'est rien. C'est qu'elle est votre femme. C'est une partie de vous qui s'est détachée. Parce que nous, tous les hommes, on a un côté, je vous le dis, même celui qui est prétentieux, celui qui est comme ça, non, 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 c'est un menteur. S'il dit non, c'est un menteur. Et je lance un défi à toutes les personnes qui pourront dire le contraire. Tous les hommes, on a certainement, parce que la preuve en est, Adam c'est le cas, on sort de cette lignée, ce côté émotionnel. Il manque. Vous êtes là dans un coin. Vous êtes là dans un coin. Qu'est-ce qu'il y a vous avez besoin d'amour. C'est normal. Hein? En fait, en général, on ne peut pas dire que c'est que les femmes qui ont besoin d'amour, mais la femme en question, elle peut le montrer. De manière physique, elle le montre. Hein? Si vous ne dites pas bonjour, comment tu es belle, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Oh, ou même si vous ne dites pas comment la santé, le travail, etc. Elles ont besoin. Toute personne a besoin de ça. L'entendement, mais voyez le côté émotionnel exprimé vite à cause d'un manque d'amour, c'est un côté féminin. Or que nous, les hommes, pas tous, hein, ça dépend du caractère, comment on est né, etc. Je le sais et je le sais. Mais on a toujours un côté où on ne le montre pas, ce côté émotionnel féminisé à la femme peut-être avec qui on est marié, peut-être on ne le montre pas. Mais là, on a toujours un côté quand on y pense, oh Seigneur, j'ai besoin, Seigneur. Mais quand on vous dit que le Seigneur, il est celui qui sonde les cœurs et les reins, vous voulez que je vous donne une bombe? Je vais vous donner une bombe, et ça va tendre à sa fin. Je vais vous donner une bombe. Au nom de Yeshua Mashiach, Tatanzam Kolo. Adam, en réalité, il a attiré sa pensée. Quand il était tout seul, il voit qu'il y a les animaux. Les animaux sont mâles et femelles. Ils sont de lui, il est tout seul. Il dit, moi, j'ai personne comme moi. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il a vu que les animaux, les vaches, quand vous voyez les vaches, hein, il y a les seins, il y a le truc là en bas, il regarde, ça donne une semence, du lait, là, l'autre il arrête, tout ce qui est féminin, lui, il voyait que le mâle, l'animal qui est mâle, lui, quand il est avec sa femme, ou je ne sais pas comment dire en termes animaux, ils ont des manières de se reproduire, même ils ont des mamelles, des seins, des rapports, quoi, des rapports physiques et sexuels. Donc, il s'est dit, mais attends, moi, je suis là, je vois tous les deux devant moi. Ils sont en couple, moi, je suis tout seul. Maintenant, quand il pense comme ça, là, il a oublié que son créateur est là. Et que son créateur et lui font un. Hein? Mais dans la chair, c'est pas pareil. C'est pour ça que je dis, c'est pas pareil. Lui, il a oublié que le créateur, il est là, lui, il a pensé terrestre. Terrestre, ça veut dire que sa pensée était restée que là où ce qu'il voyait.
mais pas en haut. Donc quand Dieu il voit ça, Adam a fait la loi d'attraction. Qu'est-ce que la loi de l'attraction? C'est une loi où vous pensez. Quand vous pensez, elle devient exprimée. Et quand il a pensé que je suis seul, il n'y a rien qui est semblable à moi, il a pensé. Et en réalité, Adam a créé Ève. Alléluia. Adam a créé Ève de sa propre pensée. C'est ça qu'on dit le mystère caché est révélé. Mystère caché est révélé. Mystère caché est révélé. Mystère caché est révélé. Que à l'épouse. Parce que quand on parle de loi d'attraction, c'est ce que je vous ai dit. Quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est ça qu'on appelle l'attraction. Il a pensé et ça s'est matérialisé. Maintenant, à plus forte raison, nous les humains, vous faites la loi d'attraction tous les jours de vos vies. Si c'est pour manger, on n'a plus la nourriture, il manque quelque chose. Hein? Vous pensez, vous êtes en train d'attractionner quelque chose. Mais maintenant, comment ça va arriver là? C'est soit vous êtes en mal, soit vous faites les chéguets, les voleurs. Vous attractionnez le truc là, le truc qui s'est fait attraction mal. Vous pouvez être au travail. J'ai pas de travail, non. Mais vous pouvez aussi penser que, en fait, la loi d'attraction, ça marche comment? Quand vous pensez à la chose en bien, la chose aussi, elle peut se matérialiser et arriver parce que c'est une pensée exprimée. Quand quelqu'un il est maudit, satanique, pardon, pas maudit, pardonnez-moi. Quand quelqu'un il est satanique, un sorcier, quelqu'un qui est un charlatan, quelqu'un qui fait des envoûtements, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une loi d'attraction satanique. Ça veut dire il envoûte, il pense, je veux qu'il tombe, je veux qu'il ait ça, lui il est trop beau, elle est trop belle, il faut ça. Et après, dès qu'il matérialise la chose dans sa pensée, ça tracte. Parce que c'est une porte. Alléluia. Ça fait que Adam, imaginez-vous que humainement parlant, ne dites pas parce que là, il pouvait penser. N'oubliez pas qu'il a été créé à l'image parfaite du Créateur. Ça veut dire que c'était un petit Dieu. Dieu le dit, domine sur tous les animaux. C'est comme je l'ai lu. Je ne rajoute rien et je ne remets rien dessus. Mais sauf que là, la chose que toute l'humanité n'arrive pas à trouver, le contexte de pourquoi la femme est venue comme ça et pourquoi tous les êtres humains, en fait, que Dieu me pardonne parce que je ne comprenais pas. Et tous les humains ne comprennent pas ça. Personne. C'est pour ça que Dieu dit que Adam aussi n'avait pas péché dans un sens, mais dans un sens aussi là. Vous allez comprendre, je m'arrête là. Pourquoi? Parce que quand on pense, on peut être avec quelqu'un ici. Hein? Mais quand on pense, la chose se matérialise. Je vais vous expliquer c'est quoi l'attraction. L'attraction. L'attraction, c'est ce que vous pensez devient vie. Je donne un exemple. Penser, réfléchir, donc c'est une faculté. Tous les humains pensent. Il n'y en a pas un humain qui dit non, je ne pense pas. Quand vous voulez sortir dehors, même pour sortir de deux pas, même pour prendre le téléphone, même pour prendre la douche, même pour prendre les chaussures, même pour mettre la chemise, même pour boire de l'eau, même pour regarder YouTube, pour voir qu'est-ce que le frère a dit, qu'est-ce que ça dit sur Facebook. C'est penser. Tout le monde pense. Et vous pensez tous. En bien, en mal. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait des lois d'attraction. Maintenant, ces lois d'attraction-là, c'est quand tu penses à la chose que tu veux tellement, même si c'est en bien ou en mal, tu fais tout, tu te donnes les moyens pour que ça vienne, mais ça peut aussi pas venir. Mais ça peut aussi venir avec le temps. Tout dépend comment tu penses, mais si tu es calibré, la chose arrive vite. C'est pour ça que ce que Adam avait pensé quand il a vu qu'il était tout seul, Dieu a sondé son cœur et il a créé quelque chose qu'il a dit dans son cœur, sans qu'il ouvre la bouche comme ça. Dieu, j'ai besoin d'une femme. Il avait pensé. Quand il a pensé comme ça, il a fait une loi d'attraction. Dieu a honoré ça et il a donné après ce que lui-même il a créé. Si je vous dis que Adam, lui-même, c'est lui qui a créé la femme. Oui, vous allez me dire oui, mais il sort de la côte. Comprenez bien. Je vous dis que Adam a voulu créer la femme typiquement dans sa pensée. Quand la femme elle a eu deux poitrines, voilà, les seins de la femme, c'est lui qui a voulu comme ça. Imaginez-vous que quand il regarde les animaux, il voit que déjà les animaux, les singes, il y en a, ils ont ça, et les vaches, il peut avoir des trucs comme ça. Mais c'est normal. Il dit quoi? Je veux quelqu'un qui est semblable, donc il se le crée dans la pensée. Combien? C'est ça qu'on vous fait comprendre que quoi? Quand je vous dis les femmes,
Il y a des femmes qui sont là, des hommes, des jeunes filles, des jeunes garçons, des mamans, des papas. Quand ils sont là en train de rester avec des femmes de nuit, parce que beaucoup pensent que ça n'existe pas, mais tout ça, ça se passe comment? Ça se passe quand ils dorment dans le lit, ils dorment le soir, ils voient qu'il y a des pratiques et des choses qui les touchent, quelqu'un qui est invisible, quelqu'un qui est violent parce qu'il veut que vous sortez ensemble, mais ils viennent que la nuit, ces esprits-là. On appelle ça femme de nuit ou mari de nuit, des esprits démoniaques. Hein? Quand on vous dit que quelqu'un là, il peut être marié, mais à partir du mariage, juste parce qu'il a regardé, avant qu'ils disent, avant que la femme ou le mari dise oui, je le veux, la personne là, tellement que ça va vite, la loi de l'attraction de la pensée, il peut même passer, j'ai pensé vraiment, mince, j'ai vraiment pensé à Michael, mais là, Michael c'est derrière moi. Boum, elle peut avoir une pensée de Michael, cette personne, cette fille là en question. Michael, ça peut être un ancien copain. Ou tout le garçon aussi peut penser, là aujourd'hui je marie avec la sœur, c'est à Judith, dire que Judith, j'allais l'épouser. Il y a des pensées, mais la sœur qui est devant là, en voit là, elle ne sait pas que lui là, il passe, il est loin, il est en train d'attractionner quelque chose qui est loin. Je vous fais comprendre, la pensée va loin. La pensée de l'humain va loin. Et il a créé simplement une partie d'elle. Ça veut dire que son côté qu'il avait est sorti. Et Dieu a honoré ça. C'est pour ça qu'à la fin, on peut voir que il dit, mais Seigneur, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Vous voyez que le Tout-Puissant ne répond pas à Adam à ce moment-là. On peut même le lire. On ne comprend pas, des fois on ne comprend pas, mais Adam a attractionné quelque chose. C'est pour ça qu'on ne comprenait pas pourquoi les hommes... Mais les femmes, elles ont fait des bêtises. Les femmes, elles ont fait des bêtises, oui. Dans l'histoire, on sait ce qu'elles ont fait. Mais quelque part, nous les hommes, on est les créateurs de nos pensées. C'est pour ça que je vous dis, bien aimé, quand vous prenez une femme, prenez pas la femme selon vos pensées. C'est ce qu'Adam a fait. Quand il devait, parce que Dieu l'a donné la création, il sort du rein de la pensée de Dieu. Donc c'est un Dieu qui peut aussi penser, créer comme Dieu. Comme Dieu a créé l'homme, la terre à son image, Adam aussi avait ce truc-là. Mais quand vous ne pensez pas, Adam n'avait pas pensé à l'intermédiaire de Dieu. Il a pensé par lui-même sur la terre. N'oubliez pas que le serpent ancien était déjà sur la terre. Ça veut dire que quand vos pensées ne sont pas attractées par Dieu en haut, Satan est déjà là, il a été rejeté sur la terre. Ça veut dire qu'il est un esprit bien-aimé. Ça veut dire que quand il est un esprit comme ça, il rentre, il est forcément venu pour tutuber l'autre. Ça c'est profond, c'est profond, c'est profond. La pensée est profonde. Donc, quand Adam crée comme ça, parce qu'il a regardé les animaux, il était tout seul, il devait demander, Père, comment faire? Mais comme c'est le premier modèle, comme c'est la première, Adam était typiquement comme une page blanche. Premier exemple, on ne peut pas mettre tout. Lui il a fait, ok, ils ont fait, elle a fait, ok. Maintenant, ceux qui sont dans la génération depuis 1910, 1930, 1950, 66, 67, 98, 99, 2000, 2005, 2018, 2019, 2020, vous faites quoi maintenant? En sachant que le modèle là qu'on parle, lui il a fait ça, elle a fait ça. Ok, gloire à Dieu, chaque chose à son temps. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est de nous? Comment on pense? Comment on fait? Quand on veut se marier, comment tu penses? Tu veux ta femme asseoir comment? Si tu veux ta femme asseoir, chargée là. Oh, belle bouche. Oh, les yeux comme, je sais pas, les cils, ils sont un peu comme ça. Comme les biches. C'est ça que tu veux. Après, quand tu as ça à la maison, tu dis pas que je veux qu'elle ait des biches. Je veux qu'elle a ça. Je veux qu'elle a ça. Mais il n'y a pas de Dieu à l'intérieur. Et après, quand tu prends ça, tu pleures. Sœur, l'inverse aussi. Tu es la femme, tu es la sœur, tu veux être mariée. Je veux mon mari. Mais tu veux prendre quelqu'un qui est beau. Un jeune homme qui est beau, un jeune homme qui est propre, un jeune homme qui est beau, qui parle bien, qui s'exprime bien. Mais est-ce que tu sais, est-ce que tu demandes par ton attraction de ta pensée, Jésus, j'ai fermé les yeux, j'imagine un peu le frère qui soit mon mari. Mais quand tu te maries avec lui, et si tu vois un serpent ancien, mais pourquoi tu es surprise, sœur? Pourquoi tu es surprise, jeune fille? Ta pensée peut attraper quelque chose. On le fait tous.
Là, si par exemple, j'ai besoin d'un truc et c'est tellement urgent, je vais penser. Le problème, c'est que quoi? Quand nous, on commence à penser par nous-mêmes, sans demander l'équilibre par Dieu, on crée quelque chose qui est faux. Une pensée. La bataille jamais livrée. La bataille jamais livrée. La loi de l'attraction. Et quand je vous dis que maintenant le Satan rentre dans l'Éden, dans l'église, hein, dans les églises, beaucoup de pasteurs ils sont là, il y en a des vrais, hein, mais ils ne sont pas beaucoup, mais il y en a trop. Ils attractionnent des gens en parlant bien habillés. C'est pour ça que je dis quoi? Soyez simple. Soyez pas simplement au costume, hein, quand il n'y a pas de costume. Oh, le frère n'est pas pasteur. Comment ça? Donc c'est le costume qui fait plus que la parole de Dieu. Donc c'est le costume, les chaussures, ça pas tout ce que tu veux, qui fait la parole de Dieu. Hein? Moi je ne comprends pas, on n'est pas dans la même dimension. Frères et sœurs, il faut éviter qu'on arrête de penser comme ça. On a une manière, mais la pensée, il faut qu'on arrive à voir autrement. Si on veut se marier, vous voulez me marier, peut-être je vais me marier, peut-être sœur va se marier, essayons de voir la pensée avec Dieu, Christo, Jésus-Christ. Mais si on pense par nous-mêmes, n'oubliez pas qu'il y a un esprit malin séducteur qui est sur la terre. Il va vous hanter tous les jours, par seconde. Même quand vous faites un choix, il est à côté, il est toujours là. C'est un esprit mal placé, mais un esprit de Jésus qui est là. Amen. Donc, imaginez-vous que, alléluia, ça va loin la parole de Dieu. La loi d'attraction est quelque chose qui attractionne dans la pensée. La loi de l'attraction encore. Bon. Quand je vous dis par exemple que Christ, quand il avait dit que détruisez le temple, le troisième jour je le rebâtirai. Mais ça, c'est ça qu'on appelle une attraction. Est-ce qu'on a besoin de lire ça dans la parole de Dieu? Oui, le Christ, il a attractionné quelque chose parce qu'il a exprimé la pensée. Donc il fallait qu'on écrit dans la Bible, Christ a attractionné pour quelqu'un qui est lettré spirituel. C'est impossible. Comprenez vraiment, c'est comme si quelqu'un me dit, bon, oui, je donne un exemple. Oui, le frère avait subitement une envie d'aller faire ses besoins. On a besoin d'écrire, oui, le frère, c'est là, marcher 100 pas, et est parti aux toilettes. Mais attendez, bien aimé, c'est ça qu'on fait comprendre, il faut qu'on avance. Le peuple meurt par manque de connaissance. La connaissance de ce monde-là, c'est que Christo. Donc, je continue. Voilà, au 22. Maintenant, au 23. Et l'homme dit, voici cette femme. Ça, c'est Adam. Et l'homme dit, voici cette fois. Vous voyez, cette fois. Parce que, elle a tellement pensé maintenant, cette fois, celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. Hein? On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ça que je vous dis, la côte là, c'est pas forcément côte. Côte, on veut dire côte, ça veut dire l'anatomie, la pensée ou la colonne de la femme. C'est pour ça que la femme, elle n'est pas sortie de la terre comme Adam. Elle était déjà en Adam. Parce que les gens pensent qu'elle est venue après. Oui, elle est venue après, mais elle était déjà en Adam. Ça veut dire Adam, il avait ce côté femme, un côté... En fait, la partie de Ève, là, ce qu'elle a fait, là, c'est le côté que Adam, il avait déjà, mais quand c'était tout en lui, corporellement, divinement parlant, en lui, ça va, il avait quand même la maîtrise. Mais quand la chose s'est séparée de lui, ça a donné la côte et sa femme, parce que c'est une partie de lui, c'est une pensée de lui, c'est ce qu'il pensait là maintenant en femme. Oh, il ne peut plus contrôler ça, séparation. C'est pour ça qu'on vous dit là, ce que vous pensez, ce que vous créez là, il faut être sûr que vous arriverez à contrôler ça. Hein? Est-ce que c'est la volonté de Dieu, sœur, ce que tu fais, ton mariage, l'église, le pasteur que tu as choisi, la Bible, la parole de Dieu? Est-ce que c'est dans la pensée? Est-ce que le Saint-Esprit te l'a révélé? Est-ce que tu es descendu? Comment tu vis ta vie jusqu'à maintenant? Comment tu penses, jeune garçon, jusqu'à maintenant? Comment toi tu penses, vieux? Même si tu es serviteur, même si tu es un diacre, mais comment vos mariages, comment ça a été pensé? Et heureusement que le Tout-Puissant nous aime, bien-aimés.
Il nous aime. Il nous aime, il nous aime tous. Il veut que nous puissions changer. Et la meilleure manière de changer, c'est de s'humilier et de dire que Seigneur, j'ai mal agi. J'ai mal pensé. Voilà pourquoi Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée, mais Dieu n'a jamais répondu pour dire, mais c'est toi. Tout ça là, c'est les mystères cachés pour aujourd'hui 2020 jusqu'à 2021, les gens ils comprennent. Alors ça, c'est pas le Tout-Puissant qui a révélé ça, bien-aimé. Ce qui m'a renoncé, c'est ce qu'on cherche dans la planète. Est-ce que c'est le Tout-Puissant? Est-ce que c'est Satan qui parle comme ça? Est-ce que c'est Satan qui va inspirer comme ça pour que lui-même il soit dans la faille? Amen, 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 amen. Donc, je pense que le Tout-Puissant, il est l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est le chiffre 1. L'oméga, c'est toujours 0. Le 0, c'est 1, 10. Après, quand je vous avais dit le 11, 12, 13, 14, 15, en fait, ça reprend toujours les chiffres du premier de 1 à 10 là. Après les 11 là, ça revient, ça prend un 1 et ça remet juste derrière les 10. Ça fait comme si c'est un nouveau numéro. Non, c'est des chiffres complémentaires. C'est des calculs spirituels. Les calculs spirituels, ça marche. S'il y a le plus, il y a le moins. Le moins, pourquoi les gens font... bon, c'est une parenthèse à tout ce que je dis, hein, parce qu'on va arrêter. Je vais calibrer ça et on va continuer encore ça. La loi d'attraction. Comment penser et quand on pense. Bien aimé, si vous voulez l'argent, pensez à l'argent. Parce que je vous incite pas aussi, parce que ce n'est pas le but. La Bible dit demandez le royaume des cieux premièrement. Et les autres vous sera donné. Mais je donne une force pour ceux qui en ont besoin. Oh, c'est dur. Oh, les mariages. Oh, je veux. Je vous donne la perche, je vous donne le secret. Si vous voulez le mariage, pensez mariage. Pensez le mariage, pensez que toujours à la chose qui ça ira positivement. En fait, quand vous pensez toujours positif, ah non, je sais, vous attractez quelque chose. Attracter, c'est comme s'il y a une roue spirituellement attractive. Plus ça fait ça, plus ça va attirer la chose. Ça va attirer la chose. Et c'est ça qui va faire le miracle. Vous voyez la chose arrive. Ah! Mais des fois, quand on attraque mal, le miracle, il prend du temps. Il prend du temps parce qu'il peut faire 1 mois, 2 mois, 3, mais il prend aussi du temps parce que Dieu voit que votre esprit n'est pas encore ça. Vous pensez trop de choses à la fois. Vous êtes trop omnipotent pour rien, omniscient pour rien. Je vais faire ça, bon, j'abandonne ça. Vous commencez un truc, bon, j'abandonne un autre projet. Femme, tu commences quelque chose. Oh, moi j'aimais ça. Bon, oh, maintenant, je vais me marier. Je suis prête. Oh, c'est ça. Les hommes essayent d'être équilibrés. Essayez d'être équilibré. Ne soyez pas chaud, trop froid, trop tiède. Essayez d'être équilibré. L'équilibre, c'est quoi? C'est que Dieu sait que l'humain pense pour rien. Mais appelez l'alpha et l'oméga. Appelez le Tout-Puissant qui est aux cieux. Son nom, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est Jésus-Christ. Jésus. C'est un lien avec Jésus et le réseau. Le réseau, la connexion, c'est Jésus, le Christ. Quand vous appelez comme ça, je vais vous dire, si vous faites les malins, vous laissez, c'est pas comme ça, on va voir. Le jour, il y aura un démon qui va vous jouer avec vous là. Vous allez comprendre. Appelez toujours le bon nom. Quand vous appelez le bon nom, même le Tout-Puissant se retourne. Allez, vous avez vu? Le Tout-Puissant se retourne. Mais si vous appelez par exemple, moi je m'appelle, je ne sais pas, allez, je m'appelle Moïse. Allez, on m'appelle Antoine. Je ne vais pas me retourner. Antoine. Moïse. Je me retourne. Vous voyez, c'est un exemple. Donc, il faut appeler le vrai nom. Les J là, c'est juste que Dieu aussi, des fois, il permet. Quand vraiment Dieu, ça se fait, mais c'est permissible parce que l'histoire des gens, pour retrouver pourquoi c'est changé comme ça, personne ne peut trouver s'il n'y a pas la révélation du haut. Si quelqu'un n'a pas ramené cette révélation d'en haut, cette révélation qui vient d'en haut, si ça ne descend pas parmi des gens, vous n'allez jamais trouver. J n'a pas d'interprétation. Même dans mes origines, le J n'a pas de sens. Tout, il n'y a pas de sens. Le J a été rapporté, Jésus, normalement, il devait tous
ils devaient tous modifier tous les noms de Jésus dans les Bibles, là. Saint-Louis, tout ça, non, non, non. Les Saint-Louis, vous voyez que vraiment, Saint et lui, Saint-Louis. J'ai jamais vu des Saint-Louis en Afrique, même dans la savane, je n'ai jamais vu ça. L'interprétation des livres ont été écrits par des hommes. Ils ont ramené, mais c'est pour ça que Jésus, pour nous, il est venu pour rentrer dans la révélation, pour parler, parce qu'il y a des choses qui, tout le monde peut lire, mais ça fait un trou. Quand il n'y a pas la résolution, on ne comprend pas, ah Dieu, mais c'est trop fort. Après, on saute parce qu'on ne connaît pas la réponse. Je vous le dis. Mais quand Jésus vient, il vous inspire. Et après, il vous dit de lire. Et après, vous comprenez pourquoi il a dit c'est parfait. C'est parfait. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs. Je pense que cet enseignement tourne à la fin, tient à sa fin, pardonnez-moi. Il y a beaucoup de choses que le Tout-Puissant va nous enseigner. Je pense que je vais faire une partie 2. Tout dépendra en fait comment vous voulez. Si vous voulez me motiver, pas que motiver, parce qu'on doit se réveiller. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors je demande vraiment votre soutien. N'ayez pas de rage. Les serviteurs de Dieu, si vous voyez que c'était nouveau, vous ne savez pas, il faut dire gloire à Dieu, pas gloire à moi. Soutenez-moi et on y va ensemble. On bossera ensemble s'il le faut. C'est juste que parce qu'il peut être par moi, il y a trop de prétentieux. Et quand Dieu dit, mais allez, partez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, c'est ce qu'on fait. Vous me voyez dans l'écran, mais c'est comme une prédication, mais sauf qu'il n'y a pas des gens devant moi. Ça va beaucoup plus rapide. Ça veut dire que ce que Dieu l'avait dit là, on dirait qu'il savait ce que j'allais faire et d'autres allaient faire en 2020, des vidéos, parler de Dieu. Les vrais nous connaissons. Pas les vrais font du cinéma. Le cinéma, c'est un peu comme, vous partez, vous regardez un film, vous pensez que le film, vous allez payer. Et quand vous allez sortir dehors après le film, c'est la même chose. Vous allez mourir même dans le film. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Ronald Denka, pasteur Ronald Denka, révérend et frère Denka, même je m'appelle frère Ronald Denka, j'accepte. Je n'ai pas besoin d'avoir des grandes élévations de nom. C'est que la révélation doit vous dire comment, même si vous voulez m'appeler tel, l'inspiration vous dira qui je suis. L'inspiration vous citera et vous dira qui je suis. Je ne vous dirai jamais réellement qui je suis. Pourquoi? Parce que je peux le dire. Mais avec les enfants de Dieu, il n'y a pas d'orgueil. Christ n'était pas orgueilleux. Elle est venue tout simple. Amen. Donc, Dieu vous bénisse. Ronald NK, mon YouTube, Ronald N et K. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.